Très chers frères et sœurs Nord-Sud, bonjour, bonjour, bonsoir. Il y a 2 jours, Assimi Goïta a déposé le gouvernement malien de Choguel Maïga. Et vous voyez qu'il y a un malaise qui s'installe au niveau des Africains en général, des Maliens en particulier, qui sont un peu perdus. Oui, il faut appeler chacha. Ils sont un peu perdus. Mais il faut se poser de vraies questions. Pourquoi ils sont un peu perdus? C'est-à-dire qu'il y a une réponse qui peut vous faire comprendre et au lieu de commencer à se creuser les méninges, vous maîtrisez une fois la situation. Vous savez, Choguel Maïga, on ne peut pas douter de sa moralité, douter du fait qu'il est engagé à fond au changement, à la transition et je veux dire quoi, à la liberté totale et la souveraineté du Mali. On ne peut pas le renier. On ne peut pas accuser ceux qui ont déclenché ce mouvement, Assimi Goïta et l'armée malienne, pour que ça arrive à ce niveau. On ne peut pas le dire. Mais qu'est-ce qui ne va donc pas entre les deux? Il y a que ce qui ne va pas entre les deux, il faut appeler chacha. Il ne faut pas le cacher, il y a le malaise. Ce qui ne va pas, c'est que au-delà des convictions qu'on a, ça veut dire que sur la souveraineté du Mali, il y a les ambitions personnelles qui viennent perturber cette conviction. C'est ce que vous devez comprendre. Vous savez, l'être humain est terrible. Hein? Il est terrible, l'être humain. Vous allez me dire que je soutiens Assimi Goïta et je supporte le régime de transition malien. Oui, je peux vous le dire oui. Pourquoi? Parce que c'est ce régime qui vous a permis de rêver. Qui a déclenché tout ce qui s'est déclenché, qui a permis de rêver. C'est ce système. Leur demander les résultats de leurs actions est une chose. Dire que non, les civils doivent prendre le pouvoir, c'est une autre chose. Le problème avec les civils, c'est qu'ils ont des ambitions politiques. Le problème avec les révolutionnaires, c'est qu'ils ont une vision. Les politiciens ont les ambitions politiques. C'est-à-dire que quand le patriotisme se mène à des ambitions politiques, ça crée donc ce que ça peut créer là. Il y a des gens qui sont pressés. Ils sont pressés de trouver leur place. Ils ne se contentent pas de regarder, d'accompagner, mais ils veulent être là. Ils sont pressés. Donc, vous voyez, c'est comme si tout le monde veut préserver un patrimoine légué par un parent. On veut bien préserver ce patrimoine par rapport à des individus ou bien des membres de la famille qui veulent s'accaparer des biens qu'a laissé nos parents. Nous serons d'accord pour défendre ces biens. Mais cela n'exclut pas à certains d'entre nous des velléités qui sont des velléités égocentriques personnelles. Une fois que ces biens sont sécurisés, ils aimeraient être à la tête. Ils aimeraient être je peux dire, les dépositaires. Ils aimeraient être des garants. Vous allez donc entendre que les enfants d'un même ventre, les enfants issus des mêmes parents se battent pour le contrôle des biens. Mais ces enfants se mettaient ensemble pour sécuriser les biens qui sont les leurs. Mais l'égocentrisme, l'égoïsme des uns fait en sorte qu'une bataille se déclenche entre les mêmes enfants qui veulent protéger les biens de leurs parents. Donc quand vous avez compris ça, vous n'avez pas à vous poser 10 000 questions. Parce que tout ce qui se passe, c'est qu'il y en a de la société civile qui estime, des civils qui estiment qu'il faut que l'armée dégage, il faut qu'ils prennent le pouvoir. Mais pour faire quoi? Le pays est encore très fragile. La menace est toujours, ça pèse. La France aujourd'hui est surendettée. La France est en train de se voir et exploser. Vous pensez que les Occidentaux, voyant la situation économique dans laquelle, néfaste dans laquelle ils s'enfoncent,
vont laisser tomber le Mali, le Burkina Faso, le Niger comme ça, de si facilement, on tentera toujours quelque chose. Et on aimerait que ceux qu'on peut facilement pénétrer prennent le pouvoir. Non, on ne fait pas une révolution pour des blagues. On ne fait pas une révolution et on la laisse sans l'avoir sécurisée. Est-ce que le Mali est déjà sécurisé? Est-ce que le Mali est déjà sécurisé? Comment vous pensez que vous pouvez dégager en 2 ans, en 3 ans, ce qui a été conçu dans l'esprit, dans les esprits, pendant un siècle? Comment? Vous voulez rapidement repartir à la démocratie. Vous avez déjà d'abord sécurisé quoi pour que la démocratie s'impose? Généralement, c'est parce que vous avez un bien sécurisé. Comme vous êtes plusieurs à posséder, à être propriétaire de ce bien, que vous choisissez par un vote, par quoi que ce soit, c'est lui qui va continuer à polir ou à protéger ce bien. Mais ce bien, il faut déjà d'abord le protéger, l'avoir, le protéger, le sécuriser. Pourquoi les civils sont toujours pressés d'aller gouverner alors que les civils ont toujours gouverné? De part en Afrique, les civils ont toujours gouverné. Si vous voyez la proportion de gouvernance des civils en Afrique et celle de l'armée, vous voyez très bien. Et aucun civil n'a résisté en Afrique en faisant front aux impérialistes. Il y en a très peu. Dites-moi combien. Peut-être Sékou Touré, c'est des rares. C'est des rares. Et donc, tant qu'il n'y a pas une sécurité, tant qu'il n'a pas... Regardez par exemple le Burkina Faso, c'est une question qui ne se pose pas. Non. Et je dis toujours aux gens, faites très attention. Lorsque vous avez une vision, si vous voulez plaire à tout le monde, vous n'allez jamais arriver. Vous voyez qu'Ibrahim Traoré l'a compris. Pap, il a mis des verrous. Vous me laissez travailler. Je n'ai pas de démocratie, machin, truc. Non, non, non. J'ai une vision, je la suis. Après, le peuple jugera. Laissez le peuple juger, se concentrer. Vous êtes en train de vous diviser les forces. Laissez le peuple se concentrer. Mais quelle est cette histoire de démocratie? Les Africains ont grandi sous la bannière des royaumes. On n'était pas jaloux d'un roi. On n'était pas jaloux d'un chef. Mais qu'est-ce qui entre dans la tête? Tous ceux qui ont collaboré justement avec et qui sont imprimés dans l'esprit des Occidentaux, un jour ou l'autre, ils finissent toujours par se réclamer dans ce sens-là. Non, les Africains, de leur culture, n'ont jamais eu un problème de leadership. C'est justement les Occidentaux qui ont mené cette culture de leadership dans les têtes des Africains. Donc vous comprenez que ce n'est pas l'objectif de libérer le Mali qui est un problème, mais c'est de gouverner qui fait problème. Bonjour.